Et si on lit Romains chapitre 1, le verset 5, on va voir là-bas que l'apôtre va parler de ce que la mission qu'ils ont reçue de la part du Seigneur, c'est de pouvoir amener les païens ou les nations à l'obéissance de la foi. Et ici, dans Hébreux 11, le verset 8, il est écrit que par la foi, Abraham étant appelé obéi. Tu peux lire pour nous Romains 1, le verset 5. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations. Non. Pour amener, tu as sauté, pour amener, je crois, à l'obéissance de la foi. Ça, ah. Oui, mais je vais dire que. Est-ce qu'il n'y a pas amené dedans? Relis, on va voir. Comme ça a été dit pour l'obéissance de la foi, je crois. Relis, on va voir. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre, appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes écritures, touchant son fils, né de la sémence de David, selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations. D'accord, amen. Donc, dans une seconde, il est dit, par qui, le verset 5 seulement, Romains 1, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Vous voyez, nos frères et sœurs. L'apôtre dit que l'apostolat qu'il a reçu et puis la grâce de Dieu en Jésus le Christ, c'est pour emmener au nom du Seigneur tous les païens ou toutes les nations à l'obéissance de la foi. Amen. Amen. Suivons ensemble. Hein. Et quand on a lu tout à l'heure dans Romains 11, il est écrit là-bas que par la foi, Abraham étant appelé obéit. Par la foi, Abraham étant appelé obéit. Je veux dire que, bien aimés frères et sœurs, l'obéissance, c'est l'essence même de la vie du disciple de Christ. Donc du chrétien. Un chrétien, un disciple de Christ doit être quelqu'un d'obéissant. Doit être quelqu'un qui obéit. Il est écrit par la foi, Abraham étant appelé obéit. Par la foi, Abraham étant appelé obéit. Et l'Écriture dit que notre Seigneur, il est aussi l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Chacun de nous, donc, devrait se demander s'il est quelqu'un d'obéissant. Obéir, là, c'est faire ce qui nous est demandé. On suit, non? Hein? Regardez-moi, vous tous. Ne regardez pas ailleurs, sinon vous allez dire. Obéir, c'est faire ce qui t'est demandé. C'est suivre les instructions. C'est marcher selon l'enseignement. C'est marcher selon l'ordre qui nous est donné. C'est ça qui est obéir. Et le chrétien doit être quelqu'un d'obéissant. Une chrétienne, c'est une femme qui marche dans l'obéissance. Un chrétien, c'est un homme, un frère qui marche dans l'obéissance. Et je vais vous dire, selon ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, vous voyez, aujourd'hui, on peut être dans une époque où souvent il y a beaucoup de choses que les gens essaient d'expliquer. Il y a certaines personnes même qui essaient de vous séparer la foi et l'obéissance. Mais il est écrit dans Hébreux 11 que par la foi, Abraham étant appelé obéit. Et si vous avez bien remarqué, tout le chapitre 11 de Hébreux
Qui a déjà lu ça? Comme ça. Tu vois, non? Tout le chapitre 11 d'Hébreu, là. Généralement, on dit non, ça parle des héros de la foi. Bon. Alors, en fait, ça parle des croyants. C'est vrai qu'on dit ça comme cela, mais en fait, souvent quand on dit héros de la foi, certains ont l'impression que, comme la dernière fois on disait, c'est une sorte de catégorie supérieure. Non, non. Hébreu 11 là, ça parle des croyants. Ça veut dire que ça parle des croyants de l'ancienne économie. C'est quelques-uns. La preuve, c'est que l'apôtre va dire, le temps me manquerait si je veux parler de Barak, si je veux parler des prophètes, si je veux parler de Jephthé. Donc ça veut dire que, en fait, Hébreu 11 là, ça ne parle pas des superman. Non, ça parle des croyants. Elles sont aussi bien aimées, frères. Ça parle des croyants. Alors, si c'était à notre jour, on dirait que Hébreu 11 parle des chrétiens, simplement. Et puis, ce ne sont pas des super chrétiens. Hébreu 11 parle des croyants de l'ancienne alliance. Quelques-uns qui ont été relevés pour nous. Mais vous savez, la grande chose qu'on voit ressortir dans Hébreu 11, c'est que ce chapitre-là nous parle de plusieurs personnes, des hommes, des femmes, des prophètes, des rois, toutes sortes de croyants des temps passés. Mais la chose qui est commune à toutes ces personnes de qui le témoignage nous est rendu dans Hébreu 11, c'est leur foi. Parce que c'est le refrain, par la foi Abel, par la foi Abraham, par la foi Moïse, par la foi Sarah, par la foi, c'est ça non? Voilà, on va dire David, par la foi Daniel, par la foi, c'est par la foi. Donc le refrain, c'est par la foi, par la foi, par la foi. Ça veut dire que la chose qui était commune à toutes ces personnes de qui Hébreu 11 rend témoignage, c'était leur foi. Mais quand vous regardez de près, vous allez voir que Hébreu 11 est un texte qui est contre la foi qui n'a pas d'œuvre. La foi qui n'a pas d'œuvre. Hébreu 11 est contre cela. Regardez comment Hébreu 11 formule ces témoignages. Vous vous rendez compte que dans Hébreu 11, la foi est présentée comme le moyen pour toute chose. La foi dans Hébreu 11 n'est pas une finalité. Ça veut dire qu'on ne nous présente pas simplement des gens, on dit que Sarah a cru, Abraham croyait, Moïse avait la foi. C'est pas comme ça qu'Hébreu 11 parle. Hébreu 11 dit par contre, par la foi, Abraham obéit. Est-ce que nous suivons? Cela montre que la foi est le moyen par lequel toutes les actions, toutes les œuvres, toutes les dispositions, tout ce que les anciens ont eu à faire et à être là, ça provenait de leur foi en Dieu. Cela présente donc la foi comme quelque chose de dynamique, quelque chose de vivant, quelque chose de, ouais, qui est réel, qui produit des œuvres. Voilà. C'est la foi qui donne l'obéissance. C'est la foi qui fait offrir un sacrifice plus excellent. On parle d'Abel. C'est la foi qui rend agréable à Dieu en parlant d'Enoch. On suit, non? La foi rend Enoch agréable à Dieu. La foi donne à Abel d'offrir un sacrifice meilleur que celui de Caïn. La foi donne à Abraham d'obéir et d'aller, ne sachant même pas où il est en train de partir. La foi donne à Moïse, par exemple, de ne point craindre l'ordre du roi. La foi donne à Moïse de sortir de l'Égypte, de traverser la mer Rouge, de faire la Pâque. La foi donne à certains, par exemple, de mourir courageusement. Donc, on va voir que tout le chapitre 11 d'Hébreu, là, en fait, ça détruit la conception d'une foi qui n'a pas d'œuvre. Ça détruit cette conception. Ça veut dire que la vraie foi, elle a des œuvres. Si on veut aujourd'hui rendre un tel témoignage de nous, on devrait dire par la foi, Olivier se détacha des liens du boutage. Alléluia. Par la foi. Par la foi, telle sœur
rejeta tous les avantages de la mauvaise vie d'adultère passée pour marcher dans le contentement. Amen. Amen. Par la foi, tel frère a triomphé de la colère. Amen. Amen. La foi est un moyen pour pouvoir être, pour pouvoir faire, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir aimer, pour pouvoir obéir, pour pouvoir plaire à Dieu. La foi est dynamique, la foi est vivante. C'est pourquoi Jacques dit que la foi qui n'a pas d'œuvre là, elle est morte. Amen. Elle est morte. Mais je reviens pour dire que, vous voyez, je nous parle un peu de l'obéissance. Et quand Paul dit qu'il a reçu apostolat pour amener les nations au nom du Seigneur à l'obéissance de la foi, il montre par là que la seule obéissance que Dieu appelle obéissance et qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'obéissance qui provient de la foi. Quand il dit obéissance de la foi, ça veut dire que c'est une obéissance qui est engendrée, que la foi met au monde. C'est la foi qui est la mère de cette obéissance. Ça veut dire que par exemple, quand on dit Abraham obéit, mais il obéit parce qu'il a cru. On suit, non? On dit par la foi, Abraham étant appelé obéit. Et ce texte-là, par exemple, d'Hébreux 11, là, en rendant témoignage d'Abraham, ça pourrait donc nous conduire à dire, quand nous n'obéissons pas là, c'est parce que nous n'avons pas cru. Toutes les instructions du Seigneur auxquelles nous n'obéissons pas là, c'est parce que nous ne croyons pas dans ces instructions-là. Relisons Hébreux 11, là, hein, il rend témoignage d'Abraham. Hébreux chapitre 11. Alors, il est écrit, oui. Je vais poser une question. Dis-moi. Vu que tu dis, parce que tu es arrivé sur une situation auquel tu as traversé, tu as eu des difficultés que tu as traversées. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'à obéir à la parole concernant cette difficulté à qui tu as dit. Et puis demain, tu retournes dans cette même parole. C'est parce que tu n'as pas pu. Et tu es retourné. Donc, ça, c'est une question qui me semble floue. Voilà. Donc, je pense que si c'est personnel, après, tu pourras me préciser ça plus clairement. Mais c'est quoi la difficulté? La difficulté, je veux parler peut-être. Bon, moi, je vais prendre l'exemple du boutage. Je vais prendre l'exemple du boutage. Tu as triomphé du boutage aujourd'hui. Et que demain, par les difficultés qui retombent. C'est parce que tu n'as pas cru. Parce que la foi, là, c'est notre victoire. Voilà. Et aussi longtemps que tu y demeures, tu ne peux pas être vaincu. Non. Et puis, on est en train de dire aussi, c'est pas qu'on ne croit pas en 2023 pour toujours. Je veux dire quoi? La façon dont tu as mis ta confiance en Dieu en 2023 et qui t'a donné donc de triompher du boutage là, cette confiance, elle doit continuer. Je veux dire que si tu es en 2025 et que tu perds cette confiance, ou tu commences par exemple à ne plus garder cette confiance-là, ben le boutage là va avoir la raison de toi. Alors, il y a Pierre, il y a l'exemple de Pierre marchant sur l'eau par exemple. Quand Pierre marche sur l'eau, dès le moment où le Seigneur Jésus l'appelle, il croit. Et on voit bien que quand il sort par exemple de cette barque-là, il commence à marcher sur l'eau. Voilà, donc je veux dire que dès qu'il commence à marcher sur l'eau, on peut considérer ça comme le moment où toi tu as la victoire sur le boutage. Mais il faut continuer à marcher sur l'eau. Il faut continuer à regarder le Seigneur. Parce que quand tu dis, à quel moment par exemple, je retombe encore dans le boutage. Mais peut-être qu'à un moment donné, en 2025, certains types de difficultés qui venaient là ont été comme ces flots ou ces vagues que Pierre trouvait tellement élevées qu'il se disait, est-ce que ça ne va pas par exemple me faire, voilà, par exemple, être coulé. Et à partir de ce moment, c'est vrai qu'il marchait sur l'eau, mais il n'était plus très serein comme au début. Ce qui a conduit à couler. Voilà, donc je veux dire que si en 2023, tu as cru par exemple de telle sorte que tu t'es dit que le Père là, il ne peut jamais t'abandonner et que quel que soit ce qui peut t'arriver, tu sais qu'il prend soin de toi. Et que supposons que cette confiance-là fait que tu as réussi à rejeter le boutage et puis à marcher dans la victoire. Mais si en 2025, dès que tu commences à accumuler 1 mois de loyer, 2 mois de loyer, 3 mois de loyer, tu pries, mais tu vois que les loyers ne font que continuer à s'accumuler. À partir d'un certain moment, tu te dis que ça, si je ne fais rien, je pense que les loyers là vont finir par
voilà, m'engloutir. Alors, à partir de ce moment-là, bon, tu tends la main en fait au broutage. En fait, ce que je viens d'expliquer là, ça veut dire que, à la vérité, à un moment donné, tu n'as plus gardé cette foi, voilà, qui t'a permis hier d'être victorieux. Parce que, soit que tu as vu les vagues venir, voilà, Pierre il marche sur le mais c'est vagues qui voyait venir. Il s'est dit que c'est ça là, Jésus a pris ça en compte quand il me disait de venir. Voilà, et c'est ça qu'il a fait pour lui. Alors, donc, c'est la foi. Voilà, et si le Seigneur, par exemple, a dit que si vous n'avez pas pu faire ça, c'est à cause de votre incrédulité, on va dire que aussi longtemps qu'on demeure dans la foi telle que Dieu le veut, on est dans la victoire. Parce que c'est ce que 1 Jean 5 nous dit. Ah, c'est bon? On va poursuivre. Donc, je disais Hébreux chapitre 11. Donc, je parle de l'obéissance. Je nous parle de l'obéissance. Maintenant, on ne peut pas séparer ça de la foi. Parce que Paul donne cette expression qu'il appelle l'obéissance de la foi. Donc, on lit Hébreux 11, 1, parlant d'Abraham. Le verset, donc, 17. Verset combien? 17. Verset 8. Non, juste le verset 8. Voilà, Hébreux 11, verset 8. Merci. Donc, il est écrit, tu veux dire ça? Par la foi, Abraham, oui, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour l'héritage. Et continue. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. Amen. Ouais, comment ça c'est formulé? Ça veut même dire que dans ce texte-là, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Déjà, on voit que l'obéissance doit venir de la foi. L'obéissance vient de la foi. On dit par la foi, Abraham étant appelé obéi. Et celui qui a la foi est quelqu'un qui marche dans l'obéissance. C'est pourquoi je disais que on peut même dire de ce texte-là que toutes les fois que nous n'obéissons pas, ça veut dire qu'on n'a pas cru. Voilà. Ce que nous ne faisons pas là, ça veut dire que dans le fond, en dessous, il y a de l'incrédulité. Ou même, on peut aujourd'hui faire la chose parce qu'on croit que Dieu la demande. Mais avec le temps, on peut commencer à tomber dans le doute par rapport à cette chose. Et commencer à ne plus la faire parce qu'on ne croit plus vraiment que c'est une chose que le Seigneur demande. Et vous voyez, à ce niveau, c'est ça qui fait que souvent, on peut commencer à arranger nos voix sur un aspect pendant un certain temps. Et puis après, on commence à abandonner cette correction. Mais parce que peut-être qu'on a entendu aujourd'hui un enseignement qui nous a réveillés et qui nous a fait réaliser que le Seigneur veut qu'on ait, chacun de nous, par exemple, des cahiers pour prendre nos. C'est un exemple que je prends. Dès ce moment, nous tous on achète des cahiers. Mais avec le temps avançant, un jour, je ne viens pas avec mon cahier. Mais bon, je ne vois rien qui semble aussi dérangeant. Le deuxième jour, je ne viens pas avec mon bic aussi. Le troisième jour, je ne viens pas avec ma Bible. Après, je commence à m'habituer à ne pas venir avec ces choses. Et je ne vois rien qui semble peut-être m'effrayer. En fait, je finis par tomber dans l'incrédulité. Cette incrédulité, c'est le fait que je ne crois pas vraiment que, par exemple, le Seigneur est toujours regardant sur la parole qu'il m'a adressée il y a, par exemple, 1 mois. Donc, ce qui fait qu'après 1 mois, je commence à retomber dans l'infidélité, dans le relâchement, parce que ma foi n'est plus réellement vivante dans cette parole que j'ai entendue. On peut lire le psaume 106, vous allez voir. Mais la vraie foi, elle est obéissante, mes bien-aimés frères et sœurs. Le psaume 106. Ici, on nous rend témoignage d'Israël. On va lire à partir donc le verset 24. Psaume 106, le verset 24. Psaume 106. Lis juste le verset 24. Psaume 106, le verset 24. Qu'est-ce que c'est écrit? Et il méprisait le pays désirable. Il méprisait le pays désirable. Il ne crut point à sa parole. Amen. Dans la version de Louis II, il est écrit, il méprisait le pays des délices. Il ne crut pas la parole de l'Éternel. Voyez, si quelqu'un méprise le paradis que Dieu nous promet là,
c'est parce que la personne ne croit pas la parole qui nous rend témoignage de ce paradis. Quand j'étais je pense que c'était avec Élie, hein, au niveau primaire, non? Oui. On avait étudié un test, je crois au CM1, CM2, on dit la hyène et ses congénères. Voilà. Et ce test-là, on parlait un peu, en fait, je crois que c'était de M. Amadou Ampateba. Il appelait ça le mensonge devenu vérité. Voilà. Donc, il expliquait que c'était une hyène là, qui était dans une contrée où vraiment c'était la famine, hein, on ne gagnait rien à manger. Et un jour, la hyène là, tournant quelque part, elle a trouvé un cadavre de chèvre là. Donc, au moment où même elle a tiré le cadavre, qu'elle s'apprêtait à manger, elle avait un grand groupe de hyènes qui venaient. Alors là, elle a caché, parce que si les autres viennent la trouver, mangeant, partager ça, ça ne va pas l'arranger. Donc, elle va cacher le cadavre de chèvre là. Et puis, elle vient se mettre au bord de la route, elle a commencé à rôter, boire. Les autres disent, ah, mais, il y a quoi? Tout le monde a fait, toi, tu rôtes comme ça. Elle dit, ah, vraiment. En fait, le village d'à côté là, dit que tout le bétail là est mort. Ils ont jeté ça. En fait, j'ai mangé jusqu'à là. Ils cherchent à aller me reposer. Et puis, bon, ils vous avez vu venir. Les gens, quoi? Dans quoi est période de faim comme ça? Donc, le groupe là, il a dit, mais dépêchez-vous, hein, vous allez. Donc, le groupe là, on dit, de toute façon, le groupe a démarré pour partir là. On dit, le nuage de poussière que ça soulevait, là, il y a regardé ça. Elle dit, ça là, c'est vrai. De toute façon, ils sont en train de partir, poussière que ça soulevait là. Non. Elle les a suivis aussi. Voilà. Faut pas, ils vont aller manger pour la laisser. Et si c'est vrai ce qu'elle a dit, parce que le mensonge ne peut pas produire. Vous voyez, ça fait rire. Mais c'est une belle leçon. Mais par exemple, ça là, mais ce sont les mêmes choses qu'on voit avec. Vous voyez les gens comme les Gédéons là, qui tu vois là. C'est la même chose. Hein. Tu vois même là, lui-même, ce qui prêche là, il ne croit pas ça. Et puis les gens commencent à le suivre. Puisqu'ils commencent même à s'enrichir dedans. Il s'est dit, mais si c'est faux, les gens ne peuvent pas être zélés comme ça. Ouais, monsieur Mohammed, le faux prophète islamique. C'est la même chose. C'est des mensonges qu'il a rassemblés là. Mais regardez, il a commencé à voir des multitudes, le monsieur que vous appelez Jésus Baouli là. Mais ça veut dire que souvent, dès que lui veut se retourner quoi. Mais quand il regarde les tontons qui sont assis, il dit non, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. La hyène là, elle dit que quand elle a vu les autres partir là, elle dit que ça doit être vrai. Elle-même, elle les a suivis. Donc, la leçon que M. Amadou Ampateba voulait partager, c'est que, en fait, à force de voir même mentir là, à un moment donné, tu vas finir toi-même par croire même que ce que tu dis là est vrai. Parce que tu es tellement habitué à cela. Et la hyène va vouloir tromper les autres, mais leur zèle a fait qu'elle-même se dit que, et si c'est vrai, ils vont aller tout manger, elle les a suivis. Donc finalement, c'est qu'elle avait gardé tout ça là, elle a perdu ça. Vous voyez. C'est des choses, je me rappelle, je crois, la dernière fois, je parlais avec la sœur Carole, qui parlait de, je crois, aux États-Unis. Et le monsieur, si je ne me trompe pas, ça devait être Joseph Smith, voilà, de cette église dénommée, voilà, Mormon. Le gars, selon son histoire, il y a eu c'est ce qu'on a vu, voilà, il était avec plein de femmes, voilà, il avait plusieurs femmes dans lesquelles il y avait eu, je crois, même des abus, jusqu'à ce que l'homme même puisse être pris, et puis on l'a mis en prison. C'était bien vu, non? Voilà. Et étant en prison, le monsieur il a été pris de remords. Il a vu tout le mauvais chemin dans lequel il est là. Il a écrit une lettre pour envoyer ça, pour dire, pour demander pardon, qu'il les a trompés, que ce qu'il enseignait là, c'est du faux. À l'église, hein? Oui. Les disciples là, ils ont écrit pour dire qu'ils savent qu'il est en train de les tester. Là, il me dit qu'on sait que tu veux nous tester pour voir si on va demeurer. Mais on a vu, là, on est ferme, on est avec toi. Donc il a repris aussi son rôle. Parce que lui-même il veut se retourner. Mais non, ce que tu dis est vrai. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est quelque chose que
que lui-même, à un moment donné, là, il se rend compte qu'on dirait que ce n'est pas bon. Mais quand tu regardes tout ce que cela a produit, tu dis que ça doit être bon. Et tu continues. Et c'est un peu, voilà, cet exemple-là que, voilà, on nous cite là. Et je dis que pour moi, j'ai vu des analogies avec beaucoup de ces faux cultes, les sectes, les fausses religions, les faux prophètes, voilà. Parce que je te dis que, mais souvent, permettez-moi de le dire, quand vous rencontrez des gens qui sont au niveau du catholicisme romain, de l'église catholique, et que vous essayez de leur montrer la parole de Dieu, mais certains, leur argument, ils disent que non, mais c'est la plus vieille église. Donc, ça ne peut pas être faux, et puis ça a duré comme ça. Et puis, regarde, combien de personnes sont dedans. Ah, combien de milliards? C'est que ce n'est pas faux. C'est que c'est vrai. De toute façon, on est beaucoup là. C'est que c'est vrai. Mais vous voyez, c'est pas, donc c'est que Dieu ne peut pas laisser, Dieu peut pas laisser tout cela partir en enfer. Ouais, non. Voilà. Mais en fait, ce sont des raisonnements qui sont mauvais. Et je dis que, je reviens au texte que nous avons lu ici. Il est écrit dans le psaume, donc 106, le verset 24, qu'ils ont méprisé le pays des délices. Ils n'ont pas cru la parole de l'Éternel. Et je disais que si vous voyez quelqu'un mépriser le paradis que Dieu nous promet en Jésus le Christ, c'est parce que le témoignage que ce livre-là nous rend de ce paradis-là, personne ne croit pas que c'est vrai. Il n'y a personne ici, mes bien-aimés frères, qui croit fermement que dès que le souffle de vie lui est retiré, de saints êtres lumineux viendront le porter dans un pays de délices, comme le texte l'appelle. Le texte appelle ça le pays des délices, ou bien le pays désirable. Est-ce qu'on entend ça bien, mes frères? Quelqu'un ne peut pas croire ça. Il croit qu'il y a un tel pays. Et puis, à un moment donné, il n'est plus dans la foi. Vous voyez, il est retourné au monde, il est retourné à son vomi. Voilà. Maintenant, là, ça veut dire qu'il s'est livré au péché de manière ouverte. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a parlé la dernière fois de ce que les trois valeurs principales donc, de la marche chrétienne, là, la foi, l'espérance, l'amour. Et on a dit que, par exemple, à la foi, on dit que on lit les œuvres. À l'amour, on lit le travail ou le ministère de service. Mais à l'espérance, on a lié, si vous voulez, la persévérance. Quand quelqu'un espère, il persévère. Quand quelqu'un n'espère plus, il ne peut plus persévérer. L'espérance, ça produit l'endurance, la persévérance. Même les hommes même du monde disent que l'espoir fait vivre. Et on dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ça veut dire que quand quelqu'un n'espère plus, vous verrez que la personne ne peut plus fournir d'efforts. Si quelqu'un continue d'espérer dans la vie éternelle qui a été promise en Jésus le Christ, vous allez voir que cette personne va continuer à marcher dans la foi. Voilà ici, Israël, ils se sont retrouvés en train de mépriser le pays des délices. Et le texte dit qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu. Mais en fait, le mépris du pays des délices, c'est la conséquence de l'incrédulité par rapport à la parole qui leur rend témoignage de ce pays. Tel que nous demeurons dans la foi, nous ne pouvons pas mépriser le pays des délices qui a été promis. C'est bon? On suit, non? Tant que nous demeurons dans la foi, nous ne pouvons pas mépriser le pays des délices qui nous a été donc promis. Mais j'expliquais que la vraie foi, elle produit l'obéissance. Et c'est celle-là que Dieu agrée, l'obéissance qui vient de la foi. Et toutes les fois que nous croyons, nous obéissons. Toutes les fois que nous désobéissons, nous ne croyons pas. Ou bien nous n'avons pas cru. Quelque part, l'apôtre dit, ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La foi produit
des œuvres d'obéissance. Et je voudrais que chacun de nous, ici, bien-aimés frères et sœurs, nous puissions nous assurer que nous sommes des personnes qui marchent vraiment dans l'obéissance. La vraie obéissance, vous vous rappelez, j'ai dit ici que elle est précédée d'une disposition du cœur. Et la disposition préalable pour obéir, c'est le fait de se renier soi-même pour se donner comme esclave à qui nous voulons obéir. On se renie et on se donne comme esclave à qui nous voulons obéir pour pouvoir vraiment lui obéir. C'est bon? Lisons Nombre chapitre 9. La vraie obéissance là, elle a un préalable. Et le préalable à la vraie obéissance, c'est se renier soi-même pour se donner comme esclave de celui à qui nous voulons obéir. L'obéissance véritable, je vous avais fait cette image-là. Ce n'est pas une obéissance dans laquelle on reste chez nous à la maison et puis de temps en temps, qu'on ait un bout de temps, passe pour donner un coup de main. Non. L'obéissance véritable nous fait quitter notre maison pour venir habiter chez la personne à qui nous voulons obéir. Est-ce qu'on voit un peu la nuance? On me suit, non? Et regardez-moi ici. Cette image-là, comprenez-la. Je dis que la vraie obéissance, là, ce n'est pas rester chez vous à la maison. Et puis le jour où vous n'avez pas grand-chose à faire, vous venez par exemple ici, prenons cet exemple-là, et puis faire ce qu'on vous demande de faire. Non. La vraie obéissance, c'est quitter où vous êtes là pour venir habiter ici en disant que vous êtes là. Voilà. Et même s'il n'y a pas d'instruction tout de suite, il n'y a pas de travail tout de suite à faire, vous êtes là. Ça veut dire que vous vous reniez vous-même pour vous donner comme esclave de la personne à qui vous voulez obéir. Cette disposition, elle est indispensable. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vraie obéissance, il y a des choses qui sont difficiles. Et si ce renoncement n'est pas vrai, vous allez voir que votre obéissance va être sélective. Il y a des choses que vous jugerez appropriées, vous allez les faire, d'autres vous jugerez non appropriées, vous allez les rejeter. Nombre chapitre 9. Regardons ensemble. Et on voit dans ce texte-là ce principe selon lequel si quelqu'un ne s'est pas renié, il ne peut pas vraiment obéir à Dieu. C'est pas possible. Nombre chapitre 9. Alors, je lis pour nous. Nombre 9, à partir du verset 15. Suivons ensemble. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Ce texte-là, ça nous établit le principe de l'obéissance. Et vous voyez, qu'est-ce que ce texte veut expliquer? Ce texte veut nous montrer que l'obéissance, parce que vous avez entendu l'expression, ils obéissaient. Mais ce texte-là veut nous faire comprendre que l'obéissance, là,
on ne peut pas et on ne doit pas faire dépendre l'obéissance de quoi que ce soit. Rien. Est-ce qu'on comprend ça bien, mes frères et sœurs? L'obéissance, là, ne dépend pas de ce qu'on est fatigué ou bien on n'est pas fatigué. Ça ne dépend pas de ce que le temps est favorable ou le temps est défavorable. Ça ne dépend pas de nos avis, de nos conceptions à nous. Regardez, le texte nous montre ici, si vous voulez, des configurations de toutes sortes. La nuée, c'est elle que Israël regarde. Le mouvement de la nuée, c'est le signal pour obéir. Point. Est-ce qu'on comprend? Mais la nuée, là, nous savons que c'était l'expression de la présence de Dieu. C'est pour nous faire comprendre que, vous voyez, quand le Seigneur donne une instruction, il n'y a plus rien à attendre. Mais ce que je viens de dire là, quelqu'un ne peut pas marcher comme cela quand il ne s'est pas renié lui-même. Ouais, bien aimés frères et sœurs, transportons-nous ensemble, nous qui sommes là. Allons au désert avec Moïse. Soyons au désert avec Moïse quelque temps. Vous me suivez, non? Soyons au désert avec Moïse. Vous voyez, voilà, certains d'entre nous, voici la sœur Carole là-bas, qui a un enfant, la sœur Carole ici, qui a un enfant. Certains d'entre vous, vous avez des activités, nous tous, on se débrouille passer par là. Alors, allons au désert. Regardons ce test-là. Et vous voyez Israël, je dis chaque fois que n'oublions pas que c'est un peuple, même leur manière de camper, c'est quelque chose que Dieu leur a donné par révélation à Moïse. On ne campe pas comme on veut. Ils étaient composés de 12 tribus. Et quand la nuée, par exemple, arrive, on suit Moïse au désert, non? Et puis la nuée arrive ici, à Akoyi. Quand la nuée s'arrête là, il faut déjà chercher où se trouve l'est, où le soleil quitte là. Là-bas, il y a 3 des tribus qui se dirigent là-bas. En fonction d'eux, il y a 3 des tribus aussi qui se placent au nord, 3 des tribus qui se placent à l'ouest, 3 des tribus qui se placent au sud. Au milieu, on va dresser le tabernacle. Autour du tabernacle, du côté de ce côté, ben là, l'est c'est ici, ouais, non? Là-bas, c'est le nord. Entre les 3 tribus qui sont là-bas et le tabernacle, il y a un groupe de Lévites qui va camper là. Entre les tribus qui sont à l'ouest et le tabernacle, il y a un groupe de Lévites qui va camper là. Entre ceux qui sont au sud et le tabernacle, il y a un groupe de Lévites qui va camper là. Et entre ceux qui sont à l'est et le tabernacle, Moïse, Aaron, avec les sacrificateurs, ils campent là. Alors, vous voyez ce que je viens de dire là. Mais quand Israël, ils ont fait leur premier dénombrement, ils ont trouvé 600, c'est 650 000 noms. Au moins, les hommes vaillants qui avaient 20 ans et plus qui pouvaient aller à la guerre. Ça, c'est les hommes seulement. Sans les femmes, sans les enfants, sans les jeunes qui sont, si vous voulez, là, en dessous de 20 ans. Donc, Israël, là, il n'était pas moins de 2, 3, peut-être même plus, peut-être 4 à 5 millions de personnes. Est-ce que nous imaginons cela? Mais ces personnes-là, quand ils se déplacent au désert, parce que souvent on oublie, ils ont bagages, ils ont bœufs, ils ont moutons. On se rappelle de ça, non? Ils sont sortis avec beaucoup de choses, ils ont des tentes. Donc, ce que je viens d'expliquer là, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un clic. Quand vous avez trouvé votre endroit, chaque famille, chaque parent, vous allez maintenant dresser votre tente, ranger vos bagages, se reposer un peu. Maintenant, on dit que si la nuée s'est arrêtée, je lis ça. Verset 21. On dit si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Donc la nuée arrive ici vers 15 heures. On campe. On dit si demain matin la nuée bouge là, il s'en va. Combien d'entre nous n'en va mourir? Combien d'entre nous n'en va mourir? Non, vous voyez, non? Combien d'entre nous allons suivre ça? On va dire que non, moi, si tu refais ça encore une autre fois, moi, vous allez, il y a où vous trouver là-bas. Ou pas, il y a où vous trouver là-bas. Voilà. De quelle manière il fait ça? Soit on va ou on ne va pas. Vous voyez, c'est comment on dit non? On va ou on ne va pas. On va s'arrêter à 15 heures. Après, nous laisser déployer tout ça. Et puis, dès le matin. Mais pourquoi Dieu fait ça? Son objectif, c'est fatiguer le peuple. Vous pensez? Non. Non. Il veut leur enseigner ce que le chef de nous dit. De obéir à Dieu là. Ça ne doit dépendre de rien.
Maintenant, si il s'arrête à 15 heures, c'est que vous, tu te dis que non, bon, je ne vais pas déployer tous les bagages. Là, comme ça, dès qu'il se lève, non, ça va, on dit, il peut rester un an. Et pendant les 1 an là, tu es toujours à la fuite, tes bagages sont toujours rangés. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, ce que je veux nous dire, voyez, c'est pas, je n'essaie pas de vous transmettre mes pensées personnelles. Hein. C'est comme ça qu'on obéit à Dieu. Si Dieu agissait ainsi avec Israël là, dans le désert, parce que toutes ces choses, on dit, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est ce que tu nous rappelais la dernière fois. Mais Dieu veut faire comprendre que m'obéir là, l'obéissance à laquelle je prends plaisir, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance qui donc ne murmure pas. C'est l'obéissance qui ne dépend de rien. C'est l'obéissance qui n'a besoin d'aucune autre condition. Quand la nuée s'élève, on ne dit pas si elle sent bien. Non. Quand la nuée s'élève, on ne dit pas ah, on n'a pas duré. À peine on vient de se reposer. Non. Dieu, il ne faisait pas ça parce qu'il voulait fatiguer le peuple. Mais il faisait ça pour leur faire comprendre le principe de l'obéissance. Amen. Amen. Mais parce que, bien aimés frères, le Christ de qui nous nous réclamons là, un jour, il a prié le Père, il a supplié le Père, il a crié au Père. On dit sa cieux là est devenue comme du sang. Et vous savez, la direction que la nuée lui a montrée là, c'était la direction de Golgotha. Quand il a crié, il a prié, il a supplié, la nuée lui a montré le Golgotha. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il est allé au Golgotha. Et l'Écriture nous rend témoignage qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Amen. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Et je dis que, vous voyez, parce que dans l'obéissance, il y a des orientations de la nuée. Par exemple, la nuée, on dit que la nuée s'arrête. Et puis après, une semaine, elle se lève. Bon, ça, la plupart d'entre nous, nous n'allons pas nous plaindre. Parce que, bon, une semaine, on a quand même le temps de se reposer, etc. Mais si ça s'arrête le soir et que le lendemain, ça se lève, là, je crois que, en tout cas, je ne suis pas sûr que moi-même, je n'allais pas murmurer. Vous voyez. Et qui d'entre nous ici ne murmurerait pas? Un petit peu lever ta main. Et qui croit qu'il murmurerait dans un tel cas? Voilà. Voilà. Hein? Je crois que tu murmurerais, non? Il ne faut pas nous mentir. Hein? Il faut regarder souvent un petit que tu fais ici, là. Ce que j'ai dit là. Et puis quelqu'un me dit non, mais si la nuée, si moi je vois la nuée, je ne peux pas murmurer. Mais est-ce que tu sais que la nuée, c'est ça qui est dans ta main ici? Pas la nuée là qui est là. C'est écrit dedans. Pardonnez-vous de tout votre cœur. Tu dis non. Il ou elle m'a fait là. C'est trop. C'est trop. C'est vrai que mais c'est ça qui est là. Voilà la nuée là qui est là. La nuée, c'est le mouvement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et normalement, dès le moment où nous avons lu quelque chose ici là, ça doit suffire pour nous. Allons dans Néhémie chapitre 8, 20h31. J'essaie de finir vite. Ça va soutenir votre bien aimé frère. Néhémie 8. Et si Eric te permet, peut-être que je pourrais, si le Seigneur nous fait grâce, parler un peu de ça encore. Non. Néhémie 8. Regardons ensemble. Si tu sais que tu allais murmurer, ça c'est sujet de prière qui est là. Hein. Ça veut dire que ton obéissance là, c'est pas encore bon. Hein. C'est pas encore bon. Et vous voyez souvent, moi, mon bien-aimé frère, j'essaie de nous mettre dans ces cas extrêmes, parce que celui qui a compris ça, ce qui est en bas là, il a déjà réglé ça. Amen. Donc tu as compris, si tu es prêt à aller avec le Seigneur sans broncher dans les cas les plus défavorables, là, mais tu as grandi, tu as été affermi. Néhémie chapitre 8. Regardons ensemble. Alors ici, je veux juste nous montrer un cas d'obéissance. Donc, Néhémie chapitre 8, je vais d'abord du verset 1. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre
de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et je lis le verset 3, je saute. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Donc ça veut dire qu'ils ont lu le matin jusqu'à midi. Sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alors, je saute un peu. À partir du verset donc 9, parce que bon, si je lis le verset 8, il est écrit, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Amen. Vous voyez ça? C'est une première réaction. On lit, ils écoutent, et pendant qu'ils entendent les paroles de la loi, juste de la lecture avec les explications qu'on leur donnait, ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Alléluia! Que Dieu daigne nous envoyer de tels moments aussi. Mais regardez la suite, bien aimés frères. Le verset 13 maintenant, je saute un peu. Le verset 13. Le second jour, dans ce qu'on vient de lire, c'était le premier jour. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites s'assemblaient auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Donc le second jour, ils sont revenus encore pour dire, je veux comprendre, il faut nous expliquer encore. Le verset 14, donc quand ils sont venus, on dit, ils trouvaient écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Alors si vous vous rappelez, le verset 1 a dit que c'est bien ça le 7e mois. C'est au 7e mois qu'ils étaient. Ils ont commencé à lire. Alors, le verset, donc, 13 a dit que le second jour, le verset 14 dit, ils ont trouvé écrit dans le livre de la loi que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. C'est la fête des tentes, ou qu'on appelle la fête des tabernacles. C'est fait à partir du 15e jour. Et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Donc, aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de mitre, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Pour faire des tentes comme il est écrit. Regardez le verset 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitaient sous des tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et il y eut de très grandes réjouissances. Verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Amen. Ouais, je vais m'arrêter avec ça aujourd'hui pour dire, vous voyez ici, on a un exemple pratique de ce qu'on appelle obéissance ou obéir. Obéir, c'est faire ce qui est demandé. C'est faire ce qui est enseigné. C'est faire ce qui est écrit. Et vous voyez, la promptitude dans l'obéissance, c'est aussi quelque chose qui montre que cette obéissance aussi est agréable. Elle est bonne. Elle est sincère. Ici, au 7e mois, ils ont commencé à faire la lecture du livre de la loi. Premièrement, on nous montre que plusieurs de ceux qui entendaient ce livre-là, ils pleuraient. On peut voir ça dans le livre d'Esdras, mais ils pleuraient parce qu'ils se rendaient compte de beaucoup de leurs voix qui étaient contraires à ce que Dieu avait dit dans son livre. Donc, c'était des pleurs pour se repentir. Le second jour, eux-mêmes, ils sont venus auprès d'Esdras pour dire, vous m'expliquez encore davantage. Maintenant, pendant la lecture du second jour, ils sont arrivés certainement sur le Lévitique chapitre 23 qui parle des fêtes de l'Éternel et ils ont vu que au 7e mois, ils étaient eux-mêmes au 7e mois, le 15e jour, il y avait une fête qui devrait donc être célébrée par les filles d'Israël en faisant des tentes, en allant chercher des rameaux d'arbres pour faire des tentes et puis habiter sous des tentes. Et quand ils ont appris ça,
et qu'ils étaient au 7e mois, ils ont proclamé cette fête-là dans tout Israël. Les gens sont allés chercher des rameaux. Ils ont fait des tentes. Ils ont habité sous des tentes comme cela est ordonné. Amen. Obéis là, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est ça. On me suit, non? Je finis par là pour dire, j'ai trop aussi vu que beaucoup d'entre nous, nous ne confrontons pas notre vie à ce qui est écrit, à ce que nous lisons, à ce qu'on nous enseigne. Voilà. Normalement, le disciple là, le chrétien, est quelqu'un qui doit confronter sa vie à tout ce qu'il voit dans la parole de Dieu. Pour que, au moins même quand je vois une chose dans laquelle je ne marche pas encore là, je dois déjà me placer devant le Seigneur pour voir comment cette chose-là va aussi se réaliser dans ma vie. Amen. C'est pourquoi, si par exemple dans l'église ici, et dans la parole que nous lisons, si par exemple on a déjà vu une instruction qui parle du pardon, c'est des exemples sur lesquels je reviens beaucoup. S'il y a une instruction de Dieu qui parle du pardon, comme nous en avons, et qu'on a déjà même reçu des enseignements sur le pardon, il ne devrait pas avoir parmi nous ici actuellement quelqu'un qui a un crédit de pardon vis-à-vis de quelqu'un. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'obéir. Ensuite, ça veut dire que si on a parlé du pardon, que tu as compris ça là, lève-toi et puis fais promptement comme cela est écrit. On dit il y a une fête. Comment on fait ça? On fait des tentes avec des rameaux d'arbres. Ils sont allés chercher des rameaux d'arbres. Ils ont fait des tentes pour habiter en dessous. Ouais, obéir. Et puis c'était d'entre nous. Je ne sais pas si Dieu dit on ne mange pas de ce fruit. Mais c'est quoi l'obéissance? C'est de ne pas manger. Hein? Ouais, l'obéissance, c'est ça. Obéir, c'est faire promptement ce qui est dit, ce qui est demandé. Je nous prie que nous puissions considérer ces paroles. Nous devons être des hommes et des femmes obéissants, obéissantes. Des gens qui ont renié leur propre vie, leur propre volonté, leur propre goût, leur propre voie à eux pour embrasser le Christ, pour accepter les voies de Dieu en Jésus le Christ. Et l'obéissance, là, ça fait souffrir. Parce qu'en nous, il y a cette chair-là qui veut toujours dire quelque chose, qui veut toujours expliquer quelque chose, qui veut toujours justifier quelque chose, qui veut toujours montrer que telle chose-là ne devrait pas être ainsi. C'est pourquoi, quand vous vous engagez à obéir, là, il y a de la souffrance dedans. Mais obéissons. Apprenons à être propres dans la pratique de la parole de Dieu, dans la pratique de la volonté de Dieu. Tu as lu que nous devons nous aimer les uns les autres profondément. Il faut que tu puisses embrasser cette instruction. Et puis, s'il faut prier, mais il faut aimer tes frères et tes sœurs comme la parole de Dieu le dit. Tu peux même voir s'il y a quelqu'un avec lequel tu penses qu'il y a quelques difficultés dans ce sens. Tu peux demander le secours de Dieu pour pouvoir dire que mon cœur est droit envers ma sœur, comme je crois que son cœur est droit envers moi. Nous devons être obéissants. Le Christ, il est l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Ne l'oublions pas, bien-aimés frères et sœurs. Ne l'oublions pas. Et la foi, ça produit l'obéissance. Par la foi, Abraham obéit. Et nous devons être des personnes qui marchent dans l'obéissance de la foi. Que Dieu nous bénisse, voilà, et qu'il nous accorde de pouvoir garder ces quelques paroles de notre Père. Amen. Amen. Merci.